Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un écrou en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude, on fait un petit exit pour supprimer l'ensemble de notre scène, et on fait un petit Shift A, et on va aller chercher un cylindre. On va dans le menu du cylindre, on va diminuer le nombre de vertices, on va en mettre 6, et le depth, on va en mettre 0.5, comme ceci. Tab pour passer en Edit Mode, je vais prendre l'outil Loop Cut. On va faire un cut ici, là. On va en rajouter sur les côtés aussi, pour rajouter de la matière. Voilà, comme ceci. On va prendre le Select Box, Numpad 1 pour me mettre en vue de face, Z vue Wireframe, 3 pour sélectionner les faces. On va sélectionner les faces qui sont ici, et X, Face pour les supprimer. Je réappuie sur Tab pour passer en Objet Mode. On va aller chercher un modifieur, on va aller chercher le petit Mirror. On le veut en Z, pas en X. On n'oublie pas de cocher le petit clipping, par sécurité. Tab pour repasser en Edit Mode, Z Solide, 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner mes edges qui sont là, là, ici, là et là. Je vais faire un petit CTRL B au commandé pour faire un bevel, et avec la molette de la souris, je rajoute un segment. Comme ceci. On va faire un SZ pour le rétrécir un tout petit peu. 3 pour sélectionner les faces, on prend notre face du dessus, on se met en vue de face, Numpad 1. On va faire un ES, donc pour faire un scale et une extrude. G et Z pour le remonter, comme ceci. Clic droit, Loop Tool, Circle, pour venir faire un cercle. On va refaire un scale, comme ceci. Là, je vais faire un I pour insérer une face, et je vais faire un X, Face pour supprimer ma face. J'appuie sur 2 pour sélectionner les edges, je sélectionne un edge et puis je fais un Shift Alt pour faire tout le tour. Pareil pour ici, Shift Alt. Et on va faire un petit CTRL B ou command B pour faire un bevel. Comme ça, on vient de faire ressortir un peu la matière de notre écrou. Donc si j'appuie sur Tab pour passer en objet mode et que je fais un CTRL 1 pour appliquer une subdivision de surface de 1, plus un clic droit Shade Smooth, on a bien délimité notre bordure et on a le rond qui apparaît ici. Maintenant que nous avons notre écrou, nous allons nous attaquer au filet. Pour faire les filets, je vais retirer la subdivision de surface, je vais appliquer le miroir, je vais mettre en vue du dessus grâce au Numpad 7, je vais zoomer, je me décale, Tab pour passer en Edit Mode, 1 pour sélectionner les vertices, je vais sélectionner ma vertice qui est là, un petit Shift D pour le dupliquer, un A, un P, by Loose Par, et je viens de séparer mes éléments. Je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode, je sélectionne mon premier cylindre, je vais le renommer écrou. Le deuxième, je vais le renommer filet, ceci. Je vais rendre invisible l'écrou pour le moment, j'en ai pas besoin. Moi, je veux mon filet. Tab pour passer en Edit Mode, je sélectionne ma vertice, E, Z pour faire une extrude. Je sélectionne les deux, je fais un clic droit, Subdivide, et je viens ici faire un petit GY pour faire le filet. Alors, j'appuie sur Tab pour passer en objet mode, on va appliquer un petit modifieur, on va prendre le scroll, donc là, voilà ce qu'on obtient. Start Viewpoint, on va en mettre 24 ici, 24 là. On va augmenter la distance du scroll. Alors, là, c'est en fonction de ce que vous aurez fait comme hauteur. Donc, moi, je suis là, là, je suis trop loin. Donc, ça doit être 0.11 peut-être. Et encore 13. On va augmenter l'itération. Ça doit être comme ça doit être pas mal. On n'oublie pas de cocher le petit merge pour que ça soit bien marié ensemble. On va réactiver l'écrou pour voir ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. Je suis trop haut. Donc, on va retirer. Ça ne me convient pas. SZ pour le rétrécir. Comme ceci. Ça me convient comme ça. On est obligé d'appliquer le modifieur. Parce que maintenant, on va sélectionner les deux et on va faire un CTRL J pour les joindre ensemble. Comme ça, on n'obtient plus qu'un mesh. Maintenant qu'on a fait ça, on appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. On va appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. On va sélectionner les edges là, et on va faire un petit F. Ici et ici, on va faire un F. Et on va sélectionner un edge là, et Shift Alt pour sélectionner tous les edges qui sont ici. Et on va faire un Face, Grid Face. Et là, on vient de rassembler tous nos éléments ensemble. Hop, on va prendre ici. Là, on va faire un F. Pareil.
Ici, un petit clic droit, Subdivide. On va en mettre 2. On va prendre celui-là, on va le relier à celui-là. On va faire un J. Alors ça marche pas parce que je suis obligé de fermer celui-là. Donc je reprends mes edges. Le 2, je sélectionne. Je fais un F. Alors je vais rencontrer plusieurs problèmes. Ici, je vais avoir un problème avec la vertice. Voilà, on le voit que j'ai bien un problème. Donc je vais supprimer ces deux éléments-là. X, Face. Je vais reprendre mes edges. Celui-là, celui-là. Je vais faire un F, comme ça je viens bien de fermer les éléments, et ici je vais pouvoir sélectionner les éléments qui sont là, et faire un F pour tout bien fermer, comme ça je n'aurai plus de problème au niveau du maillage. On va prendre ici et là, on va faire un J pour les joindre, ici et là-bas, on va faire un J pour les joindre aussi. Celui-là, on va le mettre là, on va faire un M at last. Ici, on va faire un petit GG pour leur positionner, GG. On va essayer de faire ça proprement quand même. Voilà. Ici, on va faire un GG. Et de là à là, on va faire un join. Ça, on va bien de fermer nos éléments proprement. Si je fais un petit CTRL 1 ou commande 1 pour une petite subdivision surface, là, ce qu'on obtient. Clic droit, Shade Smooth. Comme ça, on a bien le filet qui apparaît sur l'écrou. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est si on retire la subdivision surface, on peut essayer de faire ressortir notre élément. Donc ici, on va faire un petit G, Y. Hop, ici, un petit GY. Voilà, je refais ma petite subdivision surface, comme ça, ça va peut-être un peu plus propre. Comme ceci. Ok. On refait pareil pour en dessous. Je réappuie sur Tab pour passer en Edit Mode. On vient fermer celui-là et celui-là, un petit F. Celui-là, avec celui-là, un F. On vient sélectionner un Edge, Shift Alt. Passe une Grid Fill. Donc là, on vient bien de tout fermer. Je sélectionne d'abord celui-là et celui-là. Je fais un F pour les fermer. Je fais celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et je viens faire un petit F pour les fermer aussi. Pareil, ici, clic droit, subdivision. On va en mettre 2. On va prendre celui-là. Celui-là, celui-là. On va faire un join. Celui-là avec celui-là. On va faire un join. Hop, celui-là à celui-là. ML. On va faire un petit GY pour le faire ressortir aussi. Un GY. Pas trop non plus. Ici, GG. Et de là à là, un join pour fermer. Comme ça, j'ai à chaque fois mes 4 vertices. Hop, CTRL 1 ou commande 1. Ouais, on va faire un petit 2. Clic droit, Shade Smooth. On vient bien de lisser notre pièce et on a nos filets qui se trouvent dans l'écrou. Maintenant que nous avons notre écrou, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading, on va appliquer une nouvelle texture, on va pousser la métallique à fond et la roughness, on va mettre un 0.3, c'est largement suffisant pour notre écrou. Donc voilà, je viens de terminer notre écrou, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai un petit lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.